Donc là, faut que je regarde l'objectif. Ouais, c'est mieux. Donc là, je dis comment, genre bonjour, bonjour. Enfin, bonjour ou bonsoir, cela dépend du moment où vous pouvez me voir. Ça va ça? Ouais, Donc on garde ça? on garde ça. Ok, on passe à la prochaine. Bonjour ou bonsoir, cela dépend du moment où vous pouvez me voir. Ah, l'énervement. C'est agaçant, hein. C'est saoulant. C'est énervant, quoi. Et oui, beaucoup d'entre nous aimeraient bien savoir comment faire pour ne pas lâcher toute sa mauvaise humeur sur leurs proches en rentrant le soir après une mauvaise journée. Hein? N'est-ce pas? Pas vrai? Je suis d'accord. Dans cette vidéo, je vais essayer de te conseiller. Et je dis bien essayer de te conseiller à ce niveau-là. Je n'ai pas fait de psychologie, je ne suis pas spécialiste, voilà. Mais en tout cas, je vais me baser sur mon expérience personnelle et sur des témoignages que j'ai pu entendre ou recevoir de personnes avec qui j'ai discuté de ça, justement. Ça, c'est moi hyper sérieux. Mais bon, je te rassure, je ne le suis pas tout le temps, hein. Là, c'est juste parce que, bon, c'est ma première vidéo, enfin bref. Eh bien, c'est parti pour 5 astuces pour éviter que cet énervement, cette réaction émotionnelle, naturelle et normale d'ailleurs, prenne le dessus et nous mène peut-être jusqu'à la colère. Astuce numéro 1. Accepter ses émotions. Tout d'abord, il faut savoir que l'énervement est une réaction émotionnelle normale face à des événements qui nous contrarient. Lorsque tu sens la colère monter en toi, hein, ça peut être à cause de Gérard qui te klaxonne dessus, à cause de ton petit frère qui veut pas te donner ta manette de PS4, à cause de mamie qui t'a encore fait de la soupe. Quoi, c'est bon la soupe, ça fait grandir. Bon mamie, c'est bon là? Oh, voilà. Mamie! Bref, ça peut être à cause de plein de raisons, hein. En tout cas, il faut que tu reconnaisses que tu es agacé. Ça, c'est obligatoire, c'est la base. C'est déjà en le reconnaissant que tu ne laisseras pas tes sentiments prendre le dessus sur ton être. Accepte le fait que tu sois énervé! Et ce sera déjà un super grand premier pas vers une résolution intelligente. Astuce numéro 2. Rester au contact de la réalité du problème. Il arrive souvent de s'énerver pour rien. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, quand on s'énerve pour rien, on risque de tourner dans une logique de je m'en foutisme. Et c'est là qu'on risque de ne plus faire attention à quoi que ce soit, à personne, et c'est là qu'on risque de vexer notre entourage et de le regretter après. Pour éviter de perdre en crédibilité en s'énervant à tout va, il convient de rester au contact de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, rester au contact de la réalité? Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir gérer notre jauge d'énervement. Si par exemple, tu rentres le soir que t'es fatigué et que c'est le boucan chez toi, si tu marches dans la crotte de ton chien, si quelqu'un te coupe la parole, tout ça, c'est pas des choses graves. Mais ce qui nous amène justement à cet état d'énervement, c'est l'accumulation de toutes ces choses-là. Avant de te mettre dans des états de colère, il va falloir que tu te poses certaines questions. Ai-je intérêt à faire un scandale? M'énerver contre les gens? Leur crier dessus parce qu'ils font trop de bruit? Ou bien ce serait plutôt me rabaisser à leur niveau? Est-ce que ce qui m'est arrivé m'était destiné personnellement? Est-ce que Médor a fait exprès de lâcher une crotte devant moi et je marchais dessus? Hein? Mais non Médor, c'est pas de ta faute, t'inquiète. Dernière question à se poser, est-ce que cela est-ce que cela Putain, mais c'est pas possible! Est-ce que cela Est-ce que cela aura un impact sur ton quotidien ou ta vie future? Voilà, fallait que je dise la phrase parce que Stéphane n'a pas réussi à l'enchaîner. Je retourne au son. Merci. Exemple, lors d'une conférence, tu prends la parole, un de tes collègues te coupe la parole, il s'en fiche complètement. Vas-tu t'énerver contre lui ou non? Si tu t'énerves contre lui, tu risques de te faire virer de la conférence et tes collègues auront une mauvaise image de toi la semaine suivante. C'est aussi valable pour la vie privée. T'as passé une journée pourrie. Tes proches, tes parents, ta copine, ton copain, je sais pas qui, ton chat, ils n'ont pas à supporter ta mauvaise humeur, ils n'ont pas à subir ça, désolé pour le terme, mais c'est vrai. Va plutôt te confier à eux, gentiment, et eux te soutiendront. Voilà, en tout cas, essaie de te poser ces questions-là. Mieux vaut prévoir, se rendre compte des conséquences qu'il pourrait y avoir si tu t'énervais, et tu pourrais bien le regretter après si tu t'énervais, hein. Astuce numéro 3. Chercher une solution. Et pourquoi t'as accéléré la musique? C'est moi le son. Ouais, mais franchement, Titanic, j'en ai marre, quoi. Ah, tu veux que j'en chat pour la 4? Oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, je m'en occupe. Et toi, niveau image, tu peux parler? Tu peux enlever ces fleurs, s'il te plaît? Ah zut, trompé de montage, désolé. L'une des meilleures solutions pour ne pas exploser à la figure de quelqu'un, c'est justement de trouver des solutions à ce qui vient de se passer et non pas à chercher le conflit avec cette personne-là, créer des problèmes, quoi. Je vais te donner un exemple que j'ai moi-même vécu en colonie de vacances en tant qu'animateur.
Au réfectoire, le petit Kevin fait tomber son verre. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas lui crier dessus en disant « Mais Kevin, t'as fait tomber le verre, non mais ça va pas ou quoi? Vas-y, ramasse !» Le petit Kevin, il va pas comprendre pourquoi tu cries, parce qu'il a pas fait exprès de faire tomber le verre. Voilà. Donc, va plutôt l'accompagner, lui donner une pelle, un balai, afin qu'il puisse ramasser justement ce qu'il a fait tomber. Bien sûr, s'il est trop petit, accompagne-le, aide-le à le faire. Faut pas qu'il se coupe non plus, quoi. J'en vois certains qui me disent déjà « Oui, mais bon, s'il fait exprès de faire tomber son verre à chaque fois ?» Bah écoute, c'est simple. Imaginons que le petit Kylian, lui par contre, il fait tomber son verre justement volontairement. Bah à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu lui enlèves son verre normal, tu lui donnes un gobelet en plastique à la place. Et quelques jours plus tard, moi je peux te dire qu'il va finir par comprendre et de vouloir un verre normal à nouveau. Pour ressembler à ses amis, quoi. Et oui, il y a toujours une solution. Pas besoin de s'énerver. Même contre les enfants les plus chiants du monde. Voilà de ce qui est pour cette astuce-là. Chercher un responsable et lui crier dessus, ça servira à rien. Mieux vaut trouver une solution. Essayez de trouver une solution, ce sera déjà plus constructif que de jurer ou de casser quelque chose. Ou la figure de quelqu'un d'ailleurs. Astuce numéro 4. Décider de canaliser sa colère. Canaliser sa colère, c'est important. Tu peux le faire au moment même où tu vas t'énerver ou bien sur le long terme. Parlons tout d'abord de l'instant présent. Tu peux prendre du recul au moment où tu vas t'énerver. Quand tu sens qu'une discussion va tourner au vinaigre ou que quelque chose va pas tourner rond, tu coupes la discussion. Point. Tu dis à la personne, écoute, on en parle plus tard. Je sens que là, on va pas pouvoir discuter normalement. Après, si c'est des problèmes au niveau du travail, prends un congé travail pendant peut-être un week-end ou pendant 3-4 jours. Si c'est des problèmes de couple, tu sors avec tes amis en week-end. Voilà, essaie de trouver des solutions et justement un moyen de prendre du recul. Tu peux aussi prendre du recul de différentes manières. Tu peux très bien écrire aussi ce que tu as sur le cœur, les choses qui t'énervent. Beaucoup de personnes utilisent l'idée du journal intime. C'est pas seulement pour les filles ou seulement pour les garçons, c'est pour tout le monde. Moi, personnellement, j'utilise le saxophone, la musique. Je joue du saxophone pour me détendre et pour me changer les idées. Mais sinon, il y a aussi le sport. Sors, va courir un peu, va faire une activité sportive une fois par semaine, inscris-toi à la salle de musculation, fais quelque chose. En ce qui concerne le long terme, si tu sens que tu es de nature bouillonnante et que tu peux exploser à n'importe quel moment tout le long de ta vie, va prendre des cours de sophrologie, va faire du yoga, écoute de la musique, fais du sport, fais de la gym, fais de la danse. Tu peux aussi regarder des vidéos YouTube d'ailleurs, qu'elles soient drôles, amusantes, tristes, gore. Oui, je connais certaines personnes qui trouvent que le gore les détend. Hein, Thibaut? Bien sûr. Astuce numéro 5. Trouver les sources de la colère et la comprendre. Pourquoi t'as pas mis de musique? Bah là, c'est pas critiquable au moins. Gérer sa colère, ce n'est pas l'étouffer. Il faut absolument comprendre d'où vient ta colère. Et c'est sur ça qu'on va travailler maintenant. L'énervement peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines peut-être même. Va essayer de trouver d'où ça vient. Une fois que tu as l'origine de ton énervement, tu pourras prendre plus de temps calmement pour essayer de trouver une solution. Je déteste dire ça, mais il y a également des spécialistes qui sont là pour accompagner. Pourquoi je n'aime pas dire ça? Parce que moi, en ce qui me concerne, les psys que j'ai pu voir, ça n'a pas été efficace. Par contre, une fois, pendant un stage BAFA où j'étais aussi formateur, j'ai un de mes stagiaires BAFA qui était séminariste. Un séminariste, c'est quelqu'un qui se prépare justement pour être prêtre. Je lui ai un peu parlé et il m'a proposé d'aller parler à un prêtre justement. Je lui ai dit pourquoi un prêtre? Il a dit viens, tu verras, viens essayer, tu verras, il sait parler et il pourra te donner des conseils. J'ai dit pourquoi pas? J'y suis allé et en effet, devant moi, le prêtre, c'était une personne qui était à l'écoute, qui donnait de bons conseils et qui ne te fait pas payer pour ça. C'est quelqu'un qui est à ta disposition et quelqu'un qui est là pour t'écouter et te répondre. Donc voilà, si tu veux essayer d'aller voir un prêtre, vas-y. Pourtant, je suis quelqu'un d'agnostique, je ne suis pas du tout croyant et je respecte parfaitement les personnes qui croient en Dieu. Mais en tout cas, ça a été une très bonne expérience pour moi et ça m'a beaucoup soulagé. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo de 5 astuces pour éviter de s'énerver. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que les conseils que je t'ai donnés pourront te rendre service. Encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste et j'en suis désolé. Je fais juste part de mon expérience personnelle, de témoignages que j'ai pu recevoir, de personnes avec qui j'en ai parlé. Mais en tout cas, voilà, si tu as des conseils aussi à donner, n'hésite pas à les noter dans la description juste en dessous en commentaire. Tu peux aussi, si tu as des questions personnelles à me poser, me les envoyer à mon adresse mail qui se trouve ici, mais elle se trouve aussi dans la description juste en dessous. Je ferai en sorte d'y répondre le plus précisément possible et le mieux possible, je te le promets. Comme vous avez pu le constater, cette vidéo YouTube est ma première vidéo YouTube sur cette chaîne.
Et j'espère pouvoir continuer à réaliser des petites vidéos comme ça en parallèle de mes études et de mes occupations. Sur cette chaîne YouTube, j'aurai non seulement l'intention de continuer les vidéos de 5 petites astuces, mais aussi faire d'autres vidéos de genres différents. J'ai une idée particulièrement de faire les vidéos des petites trouvailles. Les petites trouvailles, c'est des cas divers, où justement, comme 5 sports inconnus qui vont sortir dans pas longtemps, 5 transports hors du commun, voilà, des petites vidéos comme ça. Ensuite, pourquoi pas faire des vidéos de gaming, car personnellement, je suis un grand fan de jeux vidéo et Thibaut aussi. Et on est prêt justement à faire des petites vidéos de 5-6 minutes d'extraits de gaming. Quel jeu on pourrait proposer, Thibaut ? Bah, des jeux déjà où on a l'habitude de jouer tous les deux. Je pense un des premiers jeux auxquels on avait joué, c'était Team Fortress 2. Un jeu qui est assez simple, mais ma foi assez riche. Et The Elder Scrolls Online. Personnellement, on aime beaucoup aussi. Assez complet et il y a matière à faire beaucoup dessus. Et bien d'autres encore. Je pense que on peut pas encore définir une liste exhaustive, mais on vous tiendra au courant pour tout ça. Et justement, comment est-ce qu'on vous tiendra au courant ? C'est dans un dernier genre de vidéo qui s'appellera les topos. Pendant ces vidéos topos, on vous tiendra au courant de l'avancée de cette chaîne, nos intentions de projets audiovisuels, que ce soit des courts-métrages ou de continuer à faire des petites vidéos comme ça. Si vous avez des conseils à nous donner, on est preneur, parce qu'on ne fait que commencer et on a besoin de vos conseils. Et on est prêt à les recevoir à bras ouverts en tout cas, afin de pouvoir bien avancer sur cette chaîne YouTube. Voilà de ce qui est de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir, c'est rapide, gratuit, et en plus c'est en promo, donc profitez-en. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Vous trouverez également mon adresse mail et ma page Facebook juste après qu'on ait parlé. Ça va s'afficher là et là. Là et là. Mais c'est aussi marqué dans la description juste en dessous. Voilà. Donc, bonne soirée à vous ou bonne journée à vous. Ça dépend de quand vous nous regardez. Et on espère vraiment continuer ces débuts d'aventure avec vous. Merci. Ciao. Au réfectoire, le petit Kevin fait tomber son verre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas... J'étais à fond là.